moi c'est Melvin Naber, j'ai 23 ans. Je suis technicien conseil chez Valordome depuis 2 ans. Avant je faisais que de la menuiserie quand j'ai commencé et maintenant je fais pas mal de choses. Je fais isolation extérieure, terrasse. J'ai pris un peu de compétences depuis. Je suis assez jeune, hein, donc j'ai 23 ans, donc je sors un peu des études on va dire. J'ai eu mon bac pro, commerce, après j'ai eu mon BTS. Je devais faire une licence, j'avais été accepté là où je voulais exactement. Mais 2 semaines avant, en fait, j'ai dit que je voulais plus y aller parce que j'en avais marre des cours. Et du coup, ça fait 5 ans que je travaille dans le bâtiment. J'ai travaillé pour d'autres boîtes. Ça s'est bien passé, mais c'était assez loin, c'était à Aulnay. Donc 1 heure le matin, 1 heure le soir. C'était pas top. Et du coup, j'ai arrêté. Et là, ça fait 2 ans que je suis chez Valordome. Et ça me plaît beaucoup. C'est à côté de chez moi, l'ambiance est bien et je suis content. C'est toujours dans le commerce que j'ai voulu travailler. Non, en fait, le bâtiment, c'est pour mon premier emploi, en fait. Mon père, il connaissait quelqu'un qui m'a fait rentrer là-bas. J'ai bien aimé. Et en fait, pourquoi je choisis le bâtiment, c'est parce que, en fait, on peut faire des projets qui sont physiques, qu'on peut voir, en fait. Et je suis super content parce que je sais que je pourrais repasser, donc là, j'ai pas d'enfants encore, mais je sais que je pourrais repasser dans 5 ans ou dans 10 ans avec mes enfants et dire, tu vois, ça, c'est moi qui ai fait. Des fois, je le fais déjà avec mes amis. Ça, tu vois, c'est moi qui ai fait. Ça, c'est moi qui ai fait. Et je peux me la raconter un peu. Et puis c'est beau, en fait. Les gens, ils sont là et c'est un projet concret et réel et qu'ils peuvent voir au quotidien. Donc ça me fait plaisir. Je vends pas du vent et je fais des vrais projets, quoi. J'ai fait des gros projets, j'ai fait des moins gros projets, mais celui qui me marque le plus, c'est un petit projet de volet roulant chez des personnes un petit peu âgées qui n'avaient pas trop d'argent dessus. Et j'étais passé devant chez eux, j'ai pris rendez-vous avec eux pour des volets roulants. Et quand je suis passé, en fait, monsieur a été très froid directement. Il m'a dit non mais... non, c'était madame, pardon. Elle m'a dit non mais monsieur, vous venez pour rien. En fait, c'est un projet qu'on fera jamais, on n'a pas d'argent, on le fera pas. On a fait 8 devis. Ah bon, on l'a jamais fait. J'ai fait ouf, ok, pourquoi je suis là, ça sert à rien. Et j'ai creusé avec eux, c'était un vrai projet qu'ils voulaient vraiment faire, mais ils n'avaient pas d'argent. Et donc au comptant, 40-60, ça passait pas. J'ai proposé un financement, mais vu que c'était très très ric-rac, ça passait pas non plus dans leur budget. Et en fait, j'ai proposé une solution que personne n'avait proposée avant. C'était un sans frais. Je leur ai fait un 72 fois sans frais. Ça faisait genre 60 € par mois, sans frais du coup. Et ça rentrait dans leur budget et ils étaient super contents de pouvoir enfin le faire parce que j'étais le seul à avoir trouvé une solution pour leur projet. Et quand je suis parti de chez eux, ils se sont fait un bisou et ils se sont checkés. Ils ont fait putain, trop content, je peux enfin faire mon projet. C'est notre cadeau de Noël, quoi. Donc là, j'étais content. J'ai pu apprendre qu'en fait, moi, je savais déjà que j'étais pas quelqu'un de très sociable, mais en fait, dans ce métier-là, tu es obligé de l'être. Et je le suis devenu par la force des choses. Donc je suis content parce que même dans la vie de tous les jours, être de plus souriant, plus sociable, c'est bien. Ça m'apporte dans d'autres choses de la vie. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en fait, le point avant, par exemple, le fait d'être avec des collègues qu'on aime bien, l'ambiance, tout ça, ça me faisait ni chaud ni froid, je m'en fichais un peu. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est très important dans une boîte. Et si, imaginons que je devais partir, je ne partirai pas, mais si, imaginons que je devrais partir, je dirais que c'est un point extrêmement important que j'avais pas avant. En fait, parce qu'on passe tout le temps du temps avec eux, je les vois à 8 heures, 9 heures par jour, je les vois plus que mes parents, plus que mes amis, et je suis content de bien m'entendre avec eux. Donc ça, j'ai appris que c'était important en fait, dans une boîte d'être avec quelqu'un, avec des gens qu'on aime bien au quotidien. Et au début, je voulais pas, ça donne pas trop envie. Ça donne pas trop envie et j'avais déjà refusé une autre boîte pour qui j'avais fait une demande de travailler chez eux parce que y avait du porte-à-porte, ça me saoulait, j'avais pas envie, j'étais habitué au confort des plus grosses boîtes où c'est les gens qui viennent. Mais en fait, alors des fois on se prend des noms, des fois on tombe sur des gens pas sympas, mais des fois on tombe sur des gens très sympas chez qui en fait, eux ils n'auraient pas fait la demande eux-mêmes. Et en fait, on leur trouve des solutions, on répond à des besoins. Il y en a, ils ne savaient pas qu'une boîte faisait tout comme nous. Ils cherchaient des boîtes qui répondaient à toutes leurs attentes, ils ne trouvaient pas. Et moi, parce que je suis passé, ils ont enfin trouvé. Donc, c'est pas facile, mais c'est une bonne chose. De toute façon, je pense que toutes les boîtes maintenant dans le bâtiment commencent à faire ça. Même les plus grosses boîtes commencent à faire ça, tous, ils sont obligés. Parce que le marché du bâtiment est assez complexe. Et du coup, c'est obligatoire maintenant de faire ça. Mais ça ne me dérange pas. Ça me dérange plus. Et j'aimerais bien évoluer encore en termes de compétences, faire tout dans le bâtiment, tout. C'est long, c'est complexe, mais j'ai envie d'apprendre plein de choses. Et plus tard, là, j'aimerais bien peut-être passer responsable d'agence dans 5 ans, ça serait bien. Toujours ici.